François-Xavier Bieuville a la lourde tâche de faire lever les barrages routiers implantés un peu partout et pour y arriver, il faudrait soutenir la mise en place de l'état d'urgence sécuritaire dans l'île, condition sine qua non posée par les barragistes irréductibles. L'opération Umbushu 2, qui fait partie de la feuille de mission de François-Xavier Bieuville, sera efficace si elle arrive à arrêter les bandes armées qui sèment la terreur dans l'île. Cette opération Umbushu 2 comprend également le contrôle des frontières. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé de rideau de fer maritime. On n'en connaît pas encore le mode opératoire. Le camp des migrants de Cavani est l'illustration même de cette immigration incontrôlée, un camp que François-Xavier Bieuville doit finir de démanteler et surtout faire en sorte que d'autres migrants ne s'y installent pas. Se pose alors la question de l'accueil du logement des demandeurs d'asile, une charge qui revient à l'État. Gérald Darmanin a annoncé la fin du droit du sol à Mayotte, ce qui va exiger une réforme constitutionnelle. Et puis l'autre annonce phare, c'est la fin des titres de séjour territorialisés qui devraient être dans le projet de loi à Mayotte. Le nouveau préfet aura à suivre de près ce projet de loi jusqu'à en faire une loi-programme qui satisfait les Mahorais. Il pleut en ce moment, mais on n'est pas pour autant sorti de la crise de l'eau. Une usine de dessalement qui sera située à Ironibé est attendue pour 2025. Le représentant du gouvernement devra s'assurer de l'avancée des travaux. Et enfin, nous sommes sous la menace du choléra. Aucun cas détecté à Mayotte, mais si ça devait arriver, les équipes de l'ARS disent être prêtes à soigner, mais aussi à isoler et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'épidémie de choléra à Mayotte. Un autre défi pour François-Xavier Bieuville.